Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo sport puisque je vais te montrer la routine que j'utilise pour entraîner mes jambes. Mais avant ça le générique et on se retrouve tout de suite. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the... Donc premier exercice, on va réaliser du back squat, donc à la barre. Tout simplement, j'ai mes deux chandelles, ma barre Décathlon dessus, 20 kg de chaque côté. Vous mettez vos mains un tout petit peu plus larges que vos épaules. Vous venez, vous glissez dessous, vous posez la barre à l'arrière de vos trapèzes, hop, vous mettez droit, et là vous la soulevez. Vous reculez un peu des chandelles, et là vous allez descendre à peu près à 90 degrés. Donc là voilà, je descends 90 degrés, et je remonte. Donc là je vais faire entre 10 et 12 répétitions. Et là vous venez tout simplement re-raquer votre barre. Si j'avais quelques petits conseils à vous donner, c'est de vraiment pas vous focaliser sur la charge, tout du moins au début, mais de vraiment vous focaliser sur l'exécution du mouvement. Il faut que vous fassiez cet effort de faire la relation cerveau-muscle. Vous allez voir que du squat, même à vide, vos cuisses vont brûler, donc c'est un exercice quand même technique, un exercice qui va vous demander énormément de jus puisqu'il recrute trois gros muscles principaux, donc les quadriceps, les ischio-jambiers et vos fessiers. C'est des muscles énormes qui demandent beaucoup d'énergie, donc ça va vite vous cramer. C'est pour ça que c'est un exercice qu'on réalise en début de séance et pas à la fin, mais c'est un exercice primordial, un exercice qui va vous donner des gains énormes. En plus, en recrutant ces trois gros groupes musculaires, vous allez vraiment taper dans vos réserves de glycogène, et ça va vous aider dans votre perte de gras. Donc moi je vais terminer mes 3 séries et on se retrouve tout de suite pour le prochain exercice. Le second exercice, on va rester sur du squat, mais cette fois-ci au lieu que la charge soit située derrière la nuque, elle va être située devant, ce qui va faire que tu vas surtout solliciter tes quadriceps. Donc je vais prendre un haltère et je te montre l'exécution tout de suite. Là c'est pas très compliqué, tu vas venir prendre un haltère. Tu vas venir prendre la tête de l'haltère, hop, voilà, comme ceci, avec tes deux mains. Tu écartes les jambes un petit peu plus que la largeur de tes hanches, les pieds légèrement vers l'extérieur, et tu vas pouvoir, comme un squat classique, descendre à 90 degrés, hop, et remonter. Donc là, c'est pareil, t'enchaînes 10-12 répétitions, et tu mets le poids en fonction de tes capacités. Donc là, c'est un poids assez léger, c'est juste pour te montrer, parce que déjà que je suis essoufflé, si je mets vraiment lourd, je pourrais pas parler. Et là on va venir faire 4 séries comme celle-ci. Une fois ces deux exercices terminés, je vais enchaîner avec un troisième. Donc cette fois-ci on va faire des fentes avec un haltère dans chaque main. Je vais vous montrer l'exécution tout de suite. Donc tout simplement tu vas venir prendre un haltère dans chaque main. Tu vas mettre une jambe devant l'autre, l'autre tu la recules un petit peu. Et là tu vas descendre, hop, tout droit, jusqu'à ce que ton genou frôle le sol. Il ne faut pas qu'il touche. Bon là, mauvais exemple, je viens de le toucher. Mais en gros, tu dois voilà, retenir sur ton quadriceps, hop, et remonter. Hop. Donc là, tu vas faire 10 répétitions sur chaque jambe. Donc là, admettons, tu termines tes 10, hop, tu passes l'autre jambe devant, l'autre derrière, et pareil, 10 reps sur celle-ci. Donc là, bien évidemment, je ne suis pas avec mes charges de travail, mais ça me permet de vous parler en même temps, sinon ce ne serait pas possible. Je vous montre également le profil. Par contre, ce qui est désagréable, c'est que j'ai toujours les genoux qui craquent, même s'ils sont échauffés ou autres. C'est pour ça que je mets toujours les genouillères en protection. C'est peut-être dû à l'époque où je squattais à 160 kg. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces vidéos-là dans mon Instagram, donc épi-du-bas Amo. Et vous allez voir qu'en descendant, bon, c'est vraiment dans les anciennes vidéos, vous allez voir qu'il y a des vidéos de moi squattant ou avec la presse chargée énormément. Donc peut-être que je me suis abîmé les genoux entre temps. L'essentiel dans ce sport, c'est d'essayer de perdurer, donc n'allez vraiment pas charger trop lourd. Apprenez bien les mouvements, exécutez-les bien et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin des charges énormes pour progresser. Vous allez sentir le résultat et les cuisses qui brûlent vraiment tout de suite. Quatrième et dernier exercice, cette fois-ci on va venir travailler les mollets. Donc pour les travailler, j'ai besoin d'un bastin. Ça va me permettre, en le mettant au sol, ça va me permettre de mettre le pied dessus et d'avoir de l'amplitude pour pouvoir monter et descendre sans que mon talon touche le sol. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Je vais venir prendre un haltère.
je mets un pied sur le bastin, donc l'haltère toujours dans la main de la jambe qui va travailler. Et là, je vais pouvoir descendre et monter. Donc là, étirez le mollet au maximum, remontez-le en contractant. Et vous faites 10 répétitions sur chaque jambe. Donc là, voilà, j'inverse, l'haltère change de main. Fin de séance, donc tu vois qu'avec très peu de matériel et surtout du matériel très peu cher, tu peux quand même te concocter de bonnes séances jambes pour pouvoir venir les travailler, puisque généralement en home gym c'est toujours ce qui pêche, c'est de ne pas avoir de gros rack à squat, de ne pas avoir de grosses presses, de leg extension ou de leg curl, mais tu vois qu'avec 2 chandelles, avec une barre, avec des haltères, tu peux quand même te débrouiller pour pouvoir les travailler et ne pas finir avec des jambes de coq, puisque c'est très important dans un physique d'avoir des jambes développées. Même moi, très honnêtement, j'ai eu tendance à les laisser de côté, puisque c'est toujours plus plaisant et plus facile de venir travailler le haut du corps que de venir travailler les jambes, sachant qu'en plus avec un jean, avec un jogging ou autre, ça se voit pas forcément, mais dès que tu vas te retrouver en short ou à la plage, si tu as des jambes comme ça, laisse tomber. Donc il faut quand même venir les travailler, sachant qu'en plus comme c'est des gros groupes musculaires, ils vont vraiment venir t'aider dans ta perte de poids, ça va venir puiser énormément d'énergie, de calories, donc en plus ça va t'aider, ça va aussi booster ton taux de testostérone, etc., puisque c'est vraiment des exercices lourds, polyarticulaires, qui vont vraiment travailler le muscle, sachant que encore une fois, c'est pas la charge qui compte, c'est vraiment l'exécution. Ne charge pas pour charger, tu vas juste te blesser. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire, surtout à l'époque quand j'allais en salle, je mettais super lourd sur les barres, il suffisait, une fois je me rappelle, pour une petite anecdote, il y avait une femme juste à côté de moi qui chargeait, qui faisait du squat également, et qui chargeait sa barre, qui chargeait, et à chaque série je me disais putain, c'est pas possible tout ce qu'elle met sur la barre. Donc à chaque fois moi aussi je rajoutais un disque, elle était dans les 140 kg, du coup moi je suis monté à 160, et au final bah voilà, je squattais à 160, mais peut-être au détriment de mes articulations ou de l'exécution, puisque aujourd'hui j'ai les genoux qui craquent. Bon, c'est peut-être pas forcément lié à ça, puisque j'ai pas de douleur spécialement, mais j'ai toujours les genoux qui craquent, quoi, les articulations qui craquent. C'est pour ça que je mets toujours mes genouillères en protection, puisqu'aussi l'important de ce sport c'est de pouvoir perdurer, car si tu as juste 2-3 ans à fond où tu vas avoir un physique de bœuf, et qu'au final, bah après tu vas devoir arrêter parce que tu as des douleurs, des tendinites, les articulations qui craquent dans tous les sens, voilà, c'est pas viable non plus. Donc voilà pour cette petite vidéo toute simple. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker et surtout à t'abonner pour aider la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!